Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis le printemps arabe, la Tunisie a revendiqué haut et fort ses ambitions démocratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, elle en paye le prix fort ? Tout à fait. La Tunisie est le pays qui s'est le mieux sorti du printemps arabe. Ils ont voté une constitution qui est remarquable. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'organiser des élections justes, fair-play et qui ont donné des résultats tout à fait intéressants. C'est un pays qui avait les standards de vie à l'époque du général Ben Ali les plus proches, en tout cas de l'Europe du Sud. Donc c'est une cible naturelle, malheureusement, pour les djihadistes. Et précisément une cible naturelle parce que c'est un pays en transition qui se cherche encore. On constate par exemple qu'il y a bon nombre de djihadistes qui rejoignent l'État islamique viennent précisément de Tunisie. La Tunisie est malheureusement le plus gros exportateur net dans le monde arabe de djihadistes vers la Syrie, avec 3000 Tunisiens présents en Syrie. Il faut compter entre 2 et 3 000 Tunisiens qui sont présents en Libye, dans des groupes islamistes, et sans doute un millier de djihadistes dans l'ouest du pays, près de la frontière algérienne, dans le Djebel, dans les montagnes. Donc il y a une menace terroriste extrêmement importante, avec des affrontements entre les djihadistes et l'armée ou la police, qui sont en tout cas hebdomadaires, sinon quotidien, et des morts des deux côtés toutes les semaines. Il y a vraiment une situation d'une grande tension en Tunisie depuis un an. Mais dans ce cas de figure, on a ciblé les touristes, ce n'est pas innocent. Est-ce que c'est une façon d'asphyxier le pays en touchant son économie? Est-ce que d'autres pays pourraient en faire les frais aussi? Oui, je crois que le message est triple. D'une part, on déstabilise politiquement la Tunisie. D'autre part, en touchant le tourisme, on touche des Occidentaux, donc par procuration, on fait la guerre à l'Occident. Et bien entendu, vous avez raison, on vise le tourisme qui est la principale ressource de devises de la Tunisie. Je vais vous citer 3 chiffres. À l'époque de Ben Ali, 10 millions de touristes en Tunisie. Après le printemps arabe, et 6 millions, 25 à 40% d'annulation après l'attentat du Bardo, et il est clair qu'avec l'attentat qui a eu lieu hier à Sousse, la saison touristique, au minimum cette saison touristique, voire les 2 ou 3 années à venir, sont mortes pour la Tunisie. Merci beaucoup Claude, vous restez avec nous.